Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, bonsoir à toi qui m'écoute. Je te souhaite un excellent dimanche dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir ou bien cet après-midi, je viens exhorter mon frère, je viens exhorter ma soeur à la recherche constante de l'Éternel. Je viens encore te dire encore ou nous dire encore de chercher le Seigneur, de ne pas nous relâcher, de ne pas abandonner, mais de chercher toujours le Seigneur et de garder les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aussi longtemps que Pierre regardait à Jésus, il pouvait, je vous assure, marcher sur les eaux. Aussi longtemps qu'il avait les regards fixés sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Mais dès qu'il a détourné ses regards, il a plongé, il a submergé. Ici, marcher sur les eaux signifie marcher sur les problèmes, marcher sur les situations difficiles, marcher sur les situations compliquées, marcher sur les situations qui nous accusent, marcher sur l'oppression, marcher sur la pression, marcher sur la dépression. Et tout cela, nous devons marcher sur l'oppression, sur la dépression, sur la pression, sur les problèmes, sur les situations compliquées qui nous oppressent. C'est par la foi. Lorsque Paul et Pierre avaient la foi, il a regardé à Jésus. Il a regardé à Jésus. Il marchait sur les eaux. Mais dès qu'il a détourné ses regards pour voir les tempêtes, pour voir le vent, parce que le vent était tellement fort qu'il a détourné ses regards. Et lorsqu'il a détourné ses regards, il a commencé à sombrer. Qui veut dire que les problèmes ont commencé à le submerger. Les situations compliquées ont commencé à le submerger. Les problèmes ont commencé à le submerger. L'oppresseur a commencé à gagner raison sur lui. La pression a commencé à gagner raison sur lui. La dépression a commencé à gagner raison sur lui. Il a sombré. Il a sombré. Et voilà pourquoi Jésus va dire: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, pour marcher sur les situations compliquées, nous devons garder les regards sur Jésus. Bien-aimé, pour marcher sur les problèmes, sur les difficultés, sur les situations, sur l'oppression, sur la pression, sur la dépression et autres choses, etc. Nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Non seulement avoir les regards fixés sur Jésus, mais nous devons regarder à lui. Nous devons avoir la foi. Nous devons nous s'attendre à Jésus. Nous devons mettre notre espérance sur Jésus. Nous devons faire confiance à Jésus. Mon père spirituel a dit que la foi ici basique, mot basique encore, avant que la foi basique ici, c'est de faire confiance à l'Éternel. C'est avoir confiance à l'Éternel. C'est s'attendre à lui. C'est espérer à l'Éternel. Bien-aimé, ce soir, cet après-midi, je vais nous exhorter à espérer en l'Éternel, à s'attendre à l'Éternel, à avoir confiance à l'Éternel, ne pas renoncer, ne pas rebourser chemin, ne pas abandonner, parce que le plus souvent c'est lorsqu'on veut abandonner déjà que nous sommes proches du but. Ne donne pas raison au diable, ne donne pas l'ennemi raison, ne donne pas à ce que l'ennemi puisse murmurer contre toi, contre nous, ne donnons pas accès à l'ennemi qui puisse murmurer contre nous en disant où est leur Dieu, car la Bible me dit que ceux qui cherchent l'Éternel trouvent. Jérémie 29 verset 13 dit ceci: si vous me cherchez, vous me trouverez, et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oui, mon père spirituel a dit que chercher l'Éternel aussi nécessite du temps. Demande du temps. Nous devons chercher l'Éternel en donnant notre temps, en nous donnant entièrement, en passant des heures dans la méditation, en passant des heures et des heures dans la prière, en passant des heures et des heures dans des recherches, en passant des heures et des heures en train de poser des questions, en train de rechercher le Seigneur. Nous avons besoin de l'éternel du Seigneur. En ce temps de la fin, nous avons vraiment besoin de l'Éternel parce que les temps sont compliqués. Je vais lire encore une page. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55, le verset 6 qui dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous devons l'invoquer pendant qu'il est temps.
Pendant qu'il est temps, nous devons l'invoquer. Pendant qu'il est prêt, nous devons l'invoquer. Pendant qu'il est là, nous devons rechercher l'Éternel. Comme je disais, chercher l'Éternel nécessite du temps. Prends du temps. Mais nous ne devons pas abandonner. Cherchons l'Éternel. Ayons les regards fixés sur Jésus. Ayons les regards posés sur Jésus. Mettons notre foi en Jésus. Ne mettons pas notre foi en nos capacités, en nos forces, mais mettons notre foi en Jésus. Ne mettons pas notre foi sur le travail, car toutes ces choses-là sont éphémères et cela peut nous enlever. Mais Jésus ne pourra jamais nous être enlevé, car la Bible dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Je nous invite. C'est là où nous devons, alors que l'oppresseur s'est levé, alors que l'ennemi s'est élevé, c'est là maintenant que nous devons chercher l'Éternel. Nous ne devons pas rebrousser chemin, nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il est là. Bien-aimés, c'était mon message ce soir. Je nous exhorte vraiment à toujours chercher l'Éternel, à chercher l'Éternel de tout notre cœur, car il a dit, il est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il a dit, celui qui cherche l'Éternel le trouve. Et si nous le cherchons avec notre cœur, il se laissera trouver. On ne trouve que le Seigneur en le cherchant. On ne trouve le Seigneur qu'en le cherchant. N'abandonnons pas. Continuons, persévérons dans la méditation, persévérons dans la prière, persévérons. Je viens de dire ce soir à une personne de ne pas abandonner malgré l'oppression, malgré les obstacles, malgré les embûches que l'ennemi nous dresse. Nous ne devons pas abandonner, mais nous devons persévérer dans la recherche de Dieu. Nous devons persévérer dans les choses de Dieu. Nous devons persévérer, car nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Nous avons besoin de l'Éternel. En ce temps de défi de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est avec nous et en nous pour nous fortifier, pour nous diriger, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous donner le témoignage de Jésus, pour nous consoler, pour nous guider, pour nous diriger. C'est lui l'autre consolateur. C'est lui l'autre consolateur, car Jésus était le premier consolateur, était un consolateur aussi. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas partir comme ça et nous abandonner. Il devait nous envoyer un autre consolateur qui devait veiller sur nous. Le Saint-Esprit est là pour veiller sur nous. Il est là pour nous conseiller. Il est là pour nous consoler. N'abandonnons pas. Nous avons besoin de persévérer. Persévérer dans la recherche de Dieu. Car celui qui persévère finit toujours par obtenir ce pourquoi il a persévéré. Lorsqu'on parle de persévérance, on parle d'obstacles. Il y aura toujours des obstacles, mais nous devons persévérer. Il y aura toujours des tribulations, il y aura toujours des épreuves, mais nous devons persévérer. Car nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Je disais quelque part que nous ne sommes pas de ceux-là qui chantons la victoire après le combat. Nous sommes de ceux-là qui chantons la victoire avant le combat, pendant le combat et après le combat. Car nous avons la victoire en toutes circonstances. Parce que l'Éternel est un Dieu victorieux. L'Éternel ne nous abandonnera jamais. Il a prévu d'être avec nous. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Donc alors mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage. N'aie pas peur. N'aie pas peur des épreuves. N'aie pas peur de la tribulation. N'aie pas peur du manque. N'aie pas peur de tout ce que tu vis. Ce que tu vis viennent pour t'apprêter à une autre dimension. Pour gagner le BPC, le bac, l'examen, on te met une série d'épreuves que tu dois passer. Si tu les remportes, tu vas atteindre une autre classe. Tu vas atteindre une autre classe. Et là, le Seigneur, les épreuves par lesquelles nous vivons, les épreuves par lesquelles nous sommes exposés, l'Éternel nous amène à vivre cela parce qu'une autre dimension nous attend. La révélation des fils de Dieu. L'Éternel veut à disposer une gloire et par cette gloire, le monde verra qui sommes-nous, car nous sommes les enfants de Dieu. Il a dit dans le livre de Psaume 81 et verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, nous sommes de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Il est fort, nous sommes forts. Il est saint, nous sommes saints. Il est victorieux, nous sommes victorieux. Car nous sommes la sémence de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier.
pour nous encourager, pour nous conseiller, pour nous montrer la voie à suivre. N'abandonnons pas. Et ça, en quelques minutes, mon exhortation, j'avais vraiment à cœur de partager ça avec toi. Donc, ne écoute pas seul, car la Bible dit que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Partage cette vidéo pour encourager aussi un autre frère, afin de propager l'évangile de Christ jusque dans les extrémités de la terre. Sur ce, portons-nous bien, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Shalom, shalom à tous et à toutes. À tous et à toutes. Alléluia. Amen.